Comment donner corps aux rêves du futur? Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Et ce soir, nous allons parler de ton tableau de rêve, de comment donner corps à ta vision, celle qui va te motiver, y compris quand ta motivation va faire pour la remonter au plus haut, de manière à être capable de franchir les obstacles. Comment faire face à cet ascenseur émotionnel, ces montagnes russes émotionnelles? Comment faire face dans les coups de mou pour te raccrocher à ton rêve? J'ai eu l'idée de cet épisode en regardant Logikimo. Alors pourquoi Logikimo? Tout simplement parce que j'ai découvert un beau reportage il y a quelque temps sur cette maison d'exception qui est dans la commune où j'habite. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'elle est? J'aimerais beaucoup savoir où est cette maison. J'avais ma petite idée. J'ai fini par la repérer et j'ai appelé l'agence, non pas pour l'acheter parce qu'à 1 340 000, si j'avais 1 340 000, je ne les mettrais pas dans une maison comme ça, que j'ai même pas visitée, et dans lequel il y a des espaces très beaux, certes, mais gigantesques. Parce que ma vision est autre. Par contre, j'avais besoin de visiter cette maison pour que mon épouse puisse se rendre compte, qu'elle puisse mettre un pied dans notre rêve du futur. Tout bêtement. Comment donner corps au rêve du futur? Alors j'appelle l'agence qui s'en occupe, et ils me disent « Ah, mais je la retrouve plus, elle est sous compromis. » Je dis « Mais moi je m'en moque parce que ça m'intéresse pas de vous l'acheter, ça m'intéresse de la visiter. » Mais bon, ça n'a pas pu se faire. Mais quelque chose qui a pu se faire aujourd'hui, et je suis content parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire, c'est presque un rêve. Figurez-vous qu'il y a quelques années, on discutait avec un ami allemand qui avait l'intention de construire avec d'autres moyens que ceux dont nous disposions à l'époque. Et il me dit, oui, ben moi je vais construire, ou on va construire avec un constructeur qui s'appelle Weber House. J'en avais parlé dans une vidéo précédente de la saison 3, je mets le lien d'ailleurs vers cet épisode là-haut parce que c'est très intéressant si tu aimes les histoires de construction de maisons. Mais surtout, Weber House, c'est un constructeur qui a une usine, tu choisis tout avant et il te fait en fait une maison en ossature bois qui n'a plus qu'à assembler en 4-5 morceaux. Donc tu choisis tout à l'avance et les pans entiers arrivent comme ça, ils sont livrés avec l'électricité, avec les fenêtres qui sont déjà posées. Et ça, c'est très malin. Parce que tous les produits industriels, ils sortent en ayant la qualité qu'on veut. Tout ce qui est fait sur place, ça dépend de la qualité de la main-d'œuvre. Et c'est donc le facteur limitant aujourd'hui dans la qualité de pose d'une maison. Donc tout ce qui peut être fait en amont dans l'usine, ça me plaît. Tout ce qui peut être fait avant, super. Tout ce qui peut être fait dans un atelier plutôt que de s'enquiquiner sur un chantier, ça c'est super. Et là, on voit qu'il y a une barrière mentale pour beaucoup de gens, que l'artisan qui va faire son truc au dernier moment, ça va être mieux que ce que tu pourrais faire comme ça en usine. Je ne crois pas une seconde. Mais aujourd'hui, le projet, c'était de se dire, Weber, pas loin de chez nous, a un espace assez étonnant, un parc dans lequel ils ont construit une dizaine de maisons. Alors c'est pas gratuit, hein, tu payes un peu, et tu vas pouvoir te promener et entrer dans ces maisons. Donc tu vas pouvoir prendre pied dans ton rêve, aller toucher, aller voir ce que ça donne, aller faire toc-toc sur les murs, et on les connaissait puisqu'on avait déjà passé une semaine dans la maison de nos amis qui entre-temps ont concrétisé leur projet, puisqu'ils étaient un peu plus rapides que nous. Eux, ils ont une maison, ils n'avaient pas trop de problèmes de budget, donc ils ont une maison City Life 400, au moins. Un cube comme ça, super. On avait déjà passé une semaine dedans, donc on savait très bien que c'était agréable à vivre. Ça tombe bien parce que dans le parc, il n'y a pas celle-là. Par contre, il y a les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a pu entrer dans une maison de plein pied, par exemple. Pourquoi de plein pied? Parce que quand tu as 50 ans et que tu construis une maison pour les 50 ans qui viennent, puisque, souvenez-vous, j'ai l'intention de battre le record de l'heure des plus de 100 ans à vélo, donc dans 52 ans, je serai encore là, donc il me faut une maison qui dure. Je ne suis pas du tout sûr d'être capable de monter les escaliers. Donc, tu cherches les maisons de plein pied.
ils ont des maisons de plein pied. Où est-ce que voilà, des cubes de plein pied. Ça, c'est vraiment sympa. Mais ça veut dire que tu peux te projeter, tu peux voir ce que ça donne, tu peux te balader dedans. Tu peux finalement donner un corps à ton tableau de rêve. Tu peux mettre toutes tes émotions désormais en te disant, bah tiens, à chaque fois que ça va aller mal, je vais revivre quand j'entrais dans ce salon et j'aimerais bien. Et la plupart de ces maisons, on nous les donne aujourd'hui, on vivrait dedans. Bon, certaines étaient mal foutues, dans le sens où ça a été mal agencé, notamment en tête une à l'étage, là, qui pourtant était à énergie positive, mais toutes ces maisons, finalement, ils s'en sont servis pour montrer leur savoir-faire. Et à certains endroits, ils ont fait des trucs débiles. Une espèce de thalasso à l'étage, je vois pas l'intérêt. Mais si tu prends chaque pièce comme ça, tu peux facilement reconstituer l'ensemble et te projeter dans ta future maison. Et qu'est-ce qu'il y a de plus personnel que d'avoir une maison dans laquelle tu vas vivre? Il n'y a rien de plus personnel. Donc là, on peut allier à la fois la répétitivité de l'usine avec ta capacité à dire, bon, ça, je veux ça, ça, non, ça, je veux pas. Moi, je veux bien un sauna comme ça, mais au sous-sol, pas à l'étage, etc. Donc, l'avantage de ces maisons aussi, qui sont des maisons à ossature bois, à isolation avec de la laine de verre et de la laine de bois, c'est que tu as un mur de 39 cm. Tu as une maison dans laquelle tu n'as presque pas besoin de chauffage. Et comme là il fait chaud, c'était le moment de vérifier qu'on a également des maisons où tu n'as pas besoin de clim. Et il y a même un modèle, ça je trouve ça assez étonnant, voir si je le retrouve. Ça doit être celui-là, un modèle avec à la fois du photovoltaïque et du solaire thermique, couplé bien sûr à une ventilation double flux avec les échangeurs de chaleur et un petit peu de réfrigération, un rafraîchissement comme ils disent. Tu rentres là-dedans, il fait frais. Et c'est pourtant une maison à énergie positive. Et avec un stockage d'électricité. Donc là, on a quelque chose qui, pour moi, nourrit mon besoin, qui est comment entreprendre aujourd'hui, comment mettre en place un système dans notre vie pour nous permettre d'acquérir ce qui aura de la valeur dans le monde de demain, c'est-à-dire la capacité à vivre en ayant très très peu d'énergie et très peu de dépenses. Parce que si vous croyez que demain il y aura de plus en plus d'énergie disponible par tête de pipe, vous vous préparez à de graves illusions. On est à l'aube d'une chute drastique de la production de pétrole disponible en Europe. Il y en aura peut-être pas aux États-Unis avec leur grande armée qui peuvent aller légalement voler tout ce qu'ils veulent partout, mais pour les Européens, ça sera moins vrai. Donc si vous ne préparez pas aujourd'hui une vie dans laquelle vous aurez moins pour vivre moins bien, ça, le réveil pourrait être douloureux. Et là, vous avez donc la possibilité, en vous baladant dans des maisons comme ça, de voir ce que ça peut donner en termes d'habitabilité en ayant un maximum d'autonomie, en ayant investi de l'argent aujourd'hui dans quelque chose de durable qui va garder de la valeur demain. Mais bien sûr, quand on arrive à regarder, alors finalement il faut combien pour prendre même les plus petites, même quand on prend les City Life 100 là. Alors, on a aussi visité ça, hein. Ça, un palais comme ça, ça doit être bonbon, ça doit être comique de voir une spacieuse villa à l'américaine qui sait se distinguer des autres. Ouais, c'est quand même un peu ridicule, impressionnante. Admettons, c'est impressionnant, mais là on parle de plusieurs millions d'euros. Mais moi je parle de choses qui peuvent être intéressantes pour des gens normaux. Pour les gens normaux, on est quand même à un demi-million d'euros. Parce qu'il va te falloir un terrain. Si le terrain est pas cher, tu peux t'étaler. Mais chez Weber, il va pas y avoir grand-chose en dessous de 350 000 euros. Même pour les petites, même pour les gammes un peu plus utilisables, on va dire. Même les choses qui sont des cubes comme ça, là, les My Life, même ça va être dans les 350 000 euros. Ça veut dire que tu as besoin de comprendre qu'en parallèle de ta vie, tu as besoin de bâtir un système qui te permet de rentrer de l'argent. Et là, on peut être à côté de l'usine, qui est justement le système qui construit les maisons. Donc, on peut donner corps à notre rêve
avec des maisons qui vont passer facilement à la RT 2020, qui vont facilement passer tout type de réglementation liée à l'énergie grise, parce que il n'y a pas beaucoup d'énergie grise quand tu prends des bois de forêt noire qui ont grandi à plus de 700 mètres d'altitude, qui sont bien denses, qui sont traités donc traités au sens sciés, etc., et utilisés là dans le bassin rhénan, ils sont à quelques dizaines de kilomètres. On ne parle pas d'une maison bois dont les bois viendraient de l'autre bout de la planète. Donc on est dans quelque chose de durable, on est dans quelque chose qui fait sens. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien plus utile et d'urgent que de créer de l'habitat qui permet de continuer à vivre décemment et à fonctionner, même si l'énergie devient très très chère, même si parce qu'elle n'est pas assez chère du tout aujourd'hui en Europe. C'est pour ça que la plupart des signaux économiques sont complètement cons. On préfère remplacer de la main-d'œuvre, plein de chômage, par du pétrole et de l'énergie. Demain, rien ne dit que ça sera comme ça. Il y a plein de signaux faibles, et ils sont de plus en plus forts, qui montrent que ça va s'inverser. Comment? Qu'est-ce qui peut avoir plus de sens aujourd'hui que de te dire j'investis dans un endroit d'habitat où je ne crains pas les coupures de courant, je suis capable de stocker, je peux même recharger une voiture électrique, même si je ne crois pas à la voiture électrique, peut-être que ça sera un passage obligé. J'ai pas vraiment besoin de chauffage en hiver et surtout je suis capable de rafraîchir un petit peu avec une maison qui est bien fichue en été. Parce qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que la température soit clémente dans 50, 60 ans. 50 ans, je serai encore là, n'oubliez pas. Voilà, donc tout ça pour dire que on a autour de nous un outil qui s'appelle marketing de réseau, qui permet d'apporter un revenu complémentaire aux gens, à la condition qu'ils soient capables de voir au-delà de leur barrière mentale, et cette chaîne sert à ça. Saison 1, saison 2, saison 3, j'ai plein d'épisodes qui parlent de toutes les barrières mentales qu'on peut avoir. Et là, durant l'été, on est un peu plus cool, alors ça me permet de parler de rêves et de choses comme ça. Voilà. Bonnes vacances à ceux qui ont des vacances. Et puis n'hésitez pas à aller vous promener dans votre rêve du futur. À la semaine prochaine. C'est tous les jeudis soirs à 21h. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un qui a besoin de construire, qui a envie de construire, dites-lui que il existe des maisons qu'on appelle Fertig House. Des maisons passives qu'on va te monter en une journée, 2 jours, parce qu'elle arrive déjà toute prête. Mais pas n'importe où, malheureusement, que dans le Grand Est. Voilà, c'est comme ça. Allez, à la semaine prochaine. Salut!